de 2000, bon, ça c'est 2019 à 2024. OK? En moins de 2 ans, vous allez voir avec vos propres yeux. La source est sortie hier, hein, je l'ai eu hier soir. Donc, le taux d'électrification du Burkina Faso, en 2024, il y a une augmentation de plus de 52%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays dont le taux de production d'électricité n'est pas assez conséquent est un pays qui ne peut pas être industrialisé. Donc, IB est en train de construire ce qu'on appelle les bases. Parce que pour qu'un pays se développe, pour attirer les investisseurs, c'est-à-dire comment les gens viennent investir des milliards dans les pays pour construire des usines? Parce qu'il y a l'électricité, il y a accès à l'énergie, il y a des infrastructures, des routes qui sont sécurisées, il y a la lumière, il y a l'énergie, il y a la télécommunication. C'est ce qui fait que ce qu'on appelle quelques critères, hein, d'accord? Et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? Gouvernement, il est intelligent, il ne fait pas de matraquage fiscal, il ne fait pas de chantage pour soutirer de l'argent aux entrepreneurs, etc., etc. Voici quelques indicateurs qui vont pousser comment ça s'appelle, qui vont pousser les investisseurs, voilà, européens, américains, arabes, indiens ou chinois ou japonais de venir investir des milliards pour former vos jeunes, pour créer des universités, pour créer des usines et pour créer ce qu'on appelle des meilleures universités, voilà, des zones économiques, des zones, comment ça s'appelle, industrielles, etc., etc. Tout ça, il faut électricité. Voilà pourquoi IB s'est donné, d'ici 2030, tous les villages du Burkina Faso auront au moins, comment ça s'appelle, électricité. C'est très important. Donc, pour faciliter son travail, comme les bailleurs, ils voient que Capitaine Traoré est sérieux, son bilan, on peut le voir si on cherche. Hein, voilà. Ceux qui cherchent, vous peuvent trouver des choses intéressantes. Voilà. Le pays est en travaux. Il y a comment ça s'appelle, l'agriculture, l'IA, les usines, la transformation locale, les codes miniers, les réformes, les infrastructures, les routes, les autoroutes. En fait, Burkina est en chantier. Donc, quand un pays est en chantier, ça donne confiance à quoi? Ça donne confiance aux investisseurs. Ils vont se dire, bon, en tout cas, le jeune homme, il aime le travail. Quand on aime le travail, on attire les travailleurs. Mais quand on n'aime pas le travail, on n'attire personne. C'est ça la vie. Dans la vraie vie, c'est comme ça. Hein. Quelqu'un qui aime le travail, tu attires les travailleurs qui vont te faciliter à réaliser ton projet. Mais quand tu n'aimes pas le travail, tu n'auras pas d'amis, tu n'auras rien. OK? Ensuite, la bonne nouvelle, pour montrer que le pays a la confiance des institutions internationales, Banque mondiale, IDA, y compris le marché international. Donc, on a appris aujourd'hui que le Burkina Faso a eu un financement de 70 milliards de francs CFA. Donc, ça fait à peu près 120 milliards, 120 millions de dollars. Et ce financement, c'est rare hein, que la Banque mondiale donne ça à un pays africain comme ça. OK? Donc, pourquoi? Parce que ça va permettre à financer tout ce qui est le social au Burkina Faso. Le social, il y a les infrastructures, il y a l'agriculture, il y a les engrais, il y a les hôpitaux, d'accord? Il y a accès aux soins, accès à la santé, d'accord? Accès à l'éducation, etc., etc. Donc, comme vous savez, eBay, tout le monde sait que chaque centime ira à bon escient et c'est comme ça qu'il travaille. Voilà, on a vu tout ce qu'il dit. En tout cas, il fait de son mieux pour réaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle un président qui a aussi la loyauté. Voilà quelques bonnes nouvelles pour le Burkina Faso. Rapidement, j'ai parlé aussi rapidement la bonne nouvelle du Mali. Alors, la bonne nouvelle du Mali, c'est quoi? Le Mali vient de faire ce qu'on appelle une diplomatie d'excellence avec l'Algérie et Poutine. Donc, ça fait des mois. Je ne vais pas vous donner tous les détails, parce que Brandakam, il a beaucoup d'informations. J'ai beaucoup d'informations. Donc, alors, depuis quelques mois, Poutine et Assimi Goïta parlent. Mais vous n'êtes pas au courant, parce que vous êtes des communs de mortels.